Pense-t-il ou pense-t-elle à vous et de quelle façon? C'est ce qu'on va aller voir dans votre tirage. Eh bien dis donc, ça promet d'être bavard. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne et je me ferai un plaisir de tirer les cartes pour vous en consultation privée. Vous trouverez mon site pour réserver cette consultation. Alors, c'est parti. Je vais vous laisser choisir parmi 4 cartes que je vais tirer. Donc, soit vous choisissez intuitivement, s'il y a une carte qui vous parle plus que d'autres, soit vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo pour que je lance le dé. Donc, puisqu'il y a 4 choix, ce sera un dé à 4 faces. C'est parti pour la première carte. La deuxième, la troisième carte et la quatrième. On va aller voir si cette personne pense à vous et de quelle façon, avec un peu plus de détails. Je vous laisse encore une fois choisir soit intuitivement, soit via votre commentaire pour que je lance le dé. On se retrouve pour les interprétations. À tout de suite. C'est parti pour le premier tirage, la première carte. Est-ce que cette personne pense à vous? On a le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous parle du fait de s'organiser. Je pense que cette personne pense à vous, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle a des choses à gérer dans sa vie, peut-être même des choses à gérer dans son couple, si elle est en couple. Mais en tout cas, il y a une idée de transformation chez cette personne. Elle essaye de trouver le juste équilibre, de gérer aussi bien le sentimental que le professionnel, sentimental et vie de famille, sentimental et intellectuel et psychologique, etc. etc. Donc, ce 2 de denier vient me dire que vous êtes justement l'un de ces 2 deniers, mais qu'il y a autre chose à côté, qu'il est question d'équilibrer aussi. Je ressens quelqu'un qui peut être occupé, qui peut avoir la tête tournée ailleurs. Je ressens aussi une idée de défi, une idée de risque à prendre. Il y a aussi du mouvement. Il y a de la transformation, ça je l'ai déjà dit, mais en gros cette personne est en train d'essayer de s'organiser dans sa vie, dans sa situation. Et je perçois que ce n'est pas si simple que ça et que ça peut durer avec le denier pendant quelques mois encore. On n'est pas sur quelque chose de rapide, au contraire, on cherche à trouver la meilleure façon de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? J'ai ici l'ancêtre et en dos de jeu l'étreinte. L'ancêtre qui nous parle de méthode à suivre, d'une procédure à respecter. L'ancêtre, c'est aussi celui qui dicte, hein, celui qui essaye de faire les choses dans les règles de l'art. Il y a une notion de responsabilité ici. Tout ne peut pas toutes les énergies ne peuvent pas être mises sur vous ou sur votre relation. Et juste derrière, avec l'étreinte, on a quand même cette idée que cette personne a des pensées chaleureuses envers vous. Je pense que vous plaisez à cette personne, potentiellement que vous vivez ou que vous avez vécu des moments privilégiés, des moments pleins de tendresse, de douceur, ou en tout cas avec pas mal de compatibilité, de complicité, mais il y a quelque chose à faire au-delà de ça. En tout cas pour cette personne. Il y a, il y a des choses peut-être qui sont à faire passer en priorité. Il y a des impératifs. Euh, il y a un côté un peu sérieux chez cette personne qui fait qu'elle ne se laisse pas aller à ses émotions, à ses sentiments. Elle est plutôt dans le côté très cartésien, très terrien, raccroché à ce qui se passe dans le concret, parce qu'il y a un enjeu derrière.
malgré le fait que effectivement vous faites partie de cette organisation et vous faites partie de ce qui lui est cher ou de ce qui lui est agréable. Mais il n'y a pas que ça. Et entre les deux, mon cœur balance, ou en tout cas, c'est un petit peu le combat entre le cœur et la raison. J'ai pas mal de ça ici. On va aller mettre un peu plus de détails, ou alors des nuances, des confirmations. Est-ce que cette personne pense à vous? On a le 3 de bâton. Cette personne, oui, là, hein, concrètement, au niveau des probabilités, on est sur comment dire, c'est favorisé, c'est favorable. Donc oui, pour moi, cette personne pense à vous. Elle est aussi en train de construire, et je pense qu'elle projette aussi de construire avec vous, d'aller peut-être davantage à votre contact. Mais elle est aussi en pleine progression personnelle. Et je prendrai ces deux dernières, le 2 de bâton et l'as de denier. C'est une personne qui potentiellement est un petit peu perdue en ce moment, c'est-à-dire qu'elle se lance dans des choses, peut-être même qu'elle s'est lancée dans des choses avec vous, hein. Potentiellement il y a eu communication, vous vous êtes dit que vous alliez faire ceci, cela, et puis alors on passe du 3 de bâton au 2 de bâton, donc il y a une espèce de mouvement en arrière, il y a une espèce de contretemps, on recule. Et ici, avec l'as de denier, il y a une opportunité. Il y aura de nouveau une opportunité entre vous. En tout cas, c'est ce que cette personne se dit, c'est ce qu'elle pense. Et toc toc toc, euh, le valet de coupe. Donc il y a un retour, on sonne de nouveau, on appelle de nouveau, on reprend contact, etc. Mais pour moi, cette personne, oui, et en plus avec l'étoile juste derrière, c'est assez favorable et prometteur. Elle espère pouvoir revenir vers vous. Ou ce que je ressens aussi, c'est que cette personne espère pouvoir de nouveau euh, ressentir votre lien, ressentir de nouveau ce qu'elle ressentait pendant votre relation, quand les choses allaient au mieux, quand vous étiez pleinement disponibles l'un et l'autre, parce que j'ai l'impression que cette personne ne l'est pas, ne l'est plus actuellement, parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait faire marche arrière. Et pour moi, c'est de l'ordre des responsabilités. Il y a quelque chose qui la maintient dans un état très sérieux, voire préoccupé, et, et ça passera. En tout cas, elle le souhaite, elle l'espère, elle le projette même, mais il s'agira de retrouver une bonne opportunité pour que tout puisse se poursuivre au mieux entre vous. Donc on reste dans un tirage général. Si vous souhaitez qu'on aille voir ça par rapport à votre situation particulière, eh bien je vous conseille de réserver une consultation pour qu'on en parle de façon plus approfondie et de façon plus personnalisée. Mais en tout cas, j'ai quand même l'idée que cette personne, malgré là un petit creux de vague, pense effectivement à vous et souhaite reprendre contact, reprendre le lien, reprendre la construction avec vous. Ce n'est qu'une question de temps pour que les choses viennent un petit peu se résoudre du côté de ses responsabilités. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce premier tirage. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne, etc. etc. comme d'habitude. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Le deuxième tirage, c'est parti. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors ici, on a deux cas de figure avec la force. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec les précisions. Avec la force, on peut avoir deux choses. Soit cette personne pense fortement à vous, mais de façon viscérale. Soit elle tâche de ne pas penser. Avec la force, il y a toujours cette idée de est-ce que c'est la force brute en tant que telle de choses qui parfois nous dépassent, ou est-ce que c'est au contraire le fait d'essayer de maîtriser les choses et de dompter un peu ce lion qui connote tout ce qui est pulsionnel.
Donc voilà, c'est soit la pulsion, soit la maîtrise de la pulsion. Dans tous les cas, ce que je peux en prétendre, c'est que vous créez chez cette personne des sentiments très forts, qu'ils soient positifs, perçus comme positifs, ou qu'ils soient perçus de façon négative. Donc on va aller voir tout ça. Est-ce que cette personne pense à vous ? Nous avons l'idole et le labyrinthe. Donc c'est une personne qui là clairement est un petit peu perdue par rapport à ce qu'elle ressent. Moi je pense que oui, elle pense à vous cette personne, mais que ses pensées ne lui font pas que du bien. Ça peut être à la limite de... Alors j'ai deux mots, j'ai oppression ou obsession. Euh, et je pense pas que ce soit une confusion de ma part. Je pense que vraiment il y a ces deux mots ici. Cette personne, je pense, ne sait pas quoi penser. Elle pense, d'accord, mais elle ne sait pas quoi penser. Elle est un petit peu paumée. Elle n'a pas encore trouvé la clé là de votre lien, de votre relation. Il y a peut-être même parfois des sentiments contradictoires, des pensées contradictoires, des jugements contradictoires. Il peut y avoir aussi une forme de violence au final dans ce qu'elle ressent. Alors il peut y avoir aussi de la violence, comment je pourrais dire ça, quand les relations vont bien, enfin vont bien, quand les émotions sont perçues comme positives, mais elles sont tellement perçues et tellement vives que ça peut en devenir violent. Donc c'est au-delà des papillons dans le ventre, c'est là il y a même le psychologique et le mental hein, qui jouent des tours. Là, on est plutôt dans l'impulsivité, l'impulsion, la sensation, la réaction. Ici, on est beaucoup dans le fait d'intellectualiser, de cogiter, de ressasser, etc. Donc oui, cette personne pense à vous, même malgré elle. J'ai envie de dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait dans votre relation que... Alors, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il peut y avoir aussi peut-être des jeux psychologiques. Vous irez vous renseigner par rapport à ça si ça vous intéresse. Des jeux psychologiques où au final ça crée une forme de confusion, d'ambiguïté ambiante. Et ça fait pas que du bien, effectivement. Alors, il se peut aussi que ce soit un refus de penser à vous parce qu'il y a eu séparation, parce qu'il y a eu conflit, parce qu'il y a une impossibilité euh, comment dire, de mener la relation à bien. Voilà, ça peut être tout ça. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une grande puissance qui émane de votre tirage et qui me font penser que oui, oui, cette personne pense à vous. N'oublions pas qu'on est dans un tirage général, donc si vous souhaitez qu'on aille voir ça de façon plus précise et de façon personnelle, par rapport à vous, voilà, je vous conseille de réserver une consultation, mais en tout cas là, au vu des cartes que j'ai, oui, clairement. Alors, on peut avoir aussi un aspect de dépendance hein, avec l'idole ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que cette personne pense à vous? On a le roi de denier. Le cavalier d'épée. Vous déstabilisez cette personne et même vous la déconcentrez. Peut-être que cette personne effectivement essaye de ne plus penser à vous, ou en tout cas plus autant, plus de façon, j'ai ce mot donc je le dis, obsessionnelle. Et donc ça peut peut-être la mener à couper les ponts, à couper la communication, à faire table rase de certaines choses. Parce qu'avec le roi de denier, on a quand même quelqu'un de très stable. On a quand même quelqu'un de très stable, sauf que le cavalier d'épée, lui, tranche, coupe. Il y a une idée... Cette personne n'arrive pas à se stabiliser par rapport à vous. Potentiellement qu'elle n'arrive pas non plus à stabiliser ses pensées.
C'est une personne avec le 3 de bâton qui essaye pourtant de se dire ça peut aller mieux, je peux construire, alors seule et, et potentiellement aussi avec vous, mais en tout cas construire pas de la façon dont elle ressent les choses actuellement. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de se remettre de quelque chose par rapport à vous. Euh, il y a eu dépendance à un moment donné, il y a eu conflit, c'est ce que je ressens. Et cette personne se dit je ne veux pas ressentir ça. Pour moi, il y a un lien fort, mais cette personne se dit ce lien, je le ressens, il est là, mais je veux pas le ressentir de cette façon parce que d'une façon ou d'une autre, ça me fait souffrir. Et tout n'est pas perdu, puisqu'avec le 3 de bâton, on a quand même le fait de créer ensemble, co-créer, construire, main dans la main, etc. Mais par contre, il va falloir que certaines choses cessent, et que certaines pensées, chez lui ou elle, cessent. Parce que ça vient trop faire vriller le mental, et même au-delà, faire vriller sa situation. Alors, je ne dis pas que vous êtes responsable de la situation. Ça peut être le cas, mais cette personne aussi l'est, puisque dans un duo, ben, on est deux et on est tous les deux responsables de quelque chose. Mais il se peut aussi que cette personne ait été littéralement sous le charme, sous le choc, sous tout ce que vous voulez, mais que vous n'y soyez pas pour quelque chose. Voilà, ce genre de relation où on est littéralement accroché à l'autre et on sait même pas soi-même pourquoi, et l'autre parfois n'est même pas au courant. Donc on peut avoir de ça ici. J'avais autre chose. Mais donc oui, cette personne pense à vous, mais il y a quelque chose qui lui fait mal, qui pique énormément. Et pour autant, ce que je ressens, c'est que cette personne ne veut pas lâcher la relation. Elle veut juste que la relation se poursuive autrement, sans cette épine, sans cette douleur, sans cette obsession, etc. etc. Parce qu'elle tient à sa stabilité. Donc je pense qu'elle se prépare à faire un petit ménage, voilà, de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle ne souhaite pas. Et puis ensuite, eh bien, libre à vous d'en discuter. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, etc. Et puis si vous voulez qu'on parle de votre situation toute particulière, eh bien vous êtes les bienvenus en consultation privée. Vous trouverez mon site en barre de description. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. En troisième tirage, est-ce que cette personne pense à vous? Nous avons le 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, on a plutôt, on ira voir après avec les confirmations, nuances, etc. Mais on a plutôt une idée de détachement. Détachement parce que quelque chose a fait mal, parce qu'il y a eu discorde, conflit, etc. Et avec le 6 d'épée, on essaye de nager dans des eaux un peu plus limpides, un peu plus claires. On a une prise de hauteur. Donc pour moi, cette personne, si elle pense à vous, est quand même dans un état d'esprit beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça ? Beaucoup plus axé sur la prise de hauteur, de recul, faire un pas de côté, etc. Essayer de mettre de l'eau dans son vin. Essayer peut-être aussi de se détacher de tout ce qui peut nuire à votre relation, nuire à cette personne en particulier. On est beaucoup moins dans l'émotionnel ici, on est aussi moins dans la tête, on se détache. Ce qui ne veut pas dire que cette personne se fiche royalement de vous et qu'elle ne pense plus à vous, mais en tout cas on est dans un rapport un peu moins j'ai le compulsif, mais impulsif. Si on prend une autre interprétation du 6 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui part, mais qui part de façon concrète. Quelqu'un qui se dit voilà, je ne veux plus penser, je veux tourner mon mental et mon énergie ailleurs, mais on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors j'ai l'ancêtre qui se montre avec l'étreinte. Alors ce que j'ai, c'est que cette personne essaye de mettre justement un peu moins d'émotion entre vous. Ici, j'ai le dragon et la licorne. Bon, ok, ça se rejoint.
Euh, Elle essaie de mettre un peu moins d'émotion entre vous parce que ça a pu être très passionnel, pulsionnel, et d'une certaine façon, elle a atteint ses limites à ce niveau-là. Et donc on met un peu plus d'ordre dans son esprit. On essaye de ne plus trop s'emballer. Voilà. On essaye de trouver un remède à ce qui enchaîne. L'idole, c'est la carte type de la dépendance affective, des situations toxiques. Et par rapport à ça, eh bien, on essaie de trouver une solution avec l'élixir. On essaie de trouver une potion qui va venir contrer tout ça. Euh, pour moi, c'est une personne qui, dans ses pensées, à un moment donné, est partie beaucoup trop loin par rapport à vous et qui essaye de rectifier les choses. Voilà, essayer de ressentir les émotions de façon moins violente. Essayer de ne pas partir au quart de tour au niveau de l'imagination, des pensées, des suppositions, de l'interprétation de ce que vous dites, de ce que vous faites. Voilà, il y a un besoin de calme chez cette personne. Donc pour moi, cette personne pense à vous, et si elle le fait véritablement, elle essaye de ne pas commettre les mêmes erreurs. À savoir, voilà, trop vite s'emballer, ressentir de la dépendance, etc. Être trop accroché à vous. Ou alors, littéralement, cette personne essaye de ne plus penser à vous parce que ça lui fait trop mal pour l'instant. Rien n'est gravé dans le marbre. Voilà, peut-être que cette personne a juste besoin de souffler un petit coup par rapport aux pensées qu'elle a envers vous. Donc je continue cette interprétation. J'en ai deux. Hop. Le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on a l'idée traditionnellement d'un trop-plein. Il y a un trop-plein de pensées, trop plein de sensations, trop plein d'émotions, trop plein d'une situation. Là, on arrive à un point de non-retour. C'est le bateau qui arrive à bon port et le voyage est terminé, entre guillemets. On est enfin arrivé à la fin de quelque chose, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas recommencer, mais en tout cas, l'épisode que vous avez vécu ensemble touche à sa fin et j'ai envie de vous dire tant mieux. En tout cas pour cette personne, parce que ça devenait vraiment éreintant. Trop de choses d'un coup. Alors ça peut être trop de choses en termes de comment dire, de situation, c'est-à-dire trop de choses à gérer, trop de mouvements d'un coup, trop de confusion, mais ça peut aussi être trop de pensées, trop d'émotions, trop... Enfin voilà, il y a quelque chose qui était beaucoup trop pesant. Et on a ici... ah non, c'est le 7 d'épée. Mais je l'ai vu comme le 6 d'épée avec le fait de quitter un tunnel sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et je tiens juste à dire, comme je l'ai dit pour le deuxième tirage d'ailleurs, que si cette personne était venue à ressentir beaucoup trop de choses et à se sentir oppressée par rapport à ses pensées, ce n'est pas nécessairement de votre faute. Vous n'êtes pas nécessairement responsable de tout ça. Peut-être même que vous ne l'avez pas souhaité. Le 6 d'épée qui revient. Et le 7 d'épée. Donc là, vraiment, cette personne est en train de se jeter en dehors de ses pensées pour vous. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'y reviendra pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle vous déteste, ce qui ne veut pas dire que vous ayez fait quoi que ce soit de mal. Ça peut juste être de elle à elle. Si je devais mettre ça en mots, ce serait là clairement je suis en train de déconner. C'est en train de prendre beaucoup trop de place dans ma tête, dans ma vie. J'ai besoin là de voir d'autres choses, de penser à d'autres choses parce que ça devient obsédant, ça devient obsessionnel. Donc essayez de voir par rapport à cette personne, si vous êtes toujours en contact, voilà, qu'est-ce qui a fait que,
dans la dynamique de votre relation a fait que cette personne s'est sentie un petit peu harassée au niveau de la pensée. Qu'est-ce qui a été lourd pour elle afin de ne pas reproduire les choses. Mais voilà, on peut quand même être ici sur une perte de contact, une perte de lien, une perte de comment dire, de discussion, etc. Je ne saurais pas vous dire là, dans ce tirage, si cette personne va revenir, puisque c'est un tout autre titre de vidéo. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, elle est plutôt dans l'idée de se délester, de se décharger, parce que là, elle a atteint ses limites en termes de pensée. Et après, tout dépend aussi de l'ampleur. Peut-être que cette personne, au final, vous parle toujours, que vous partagez toujours des moments ensemble, mais que de elle à elle, sans même que vous n'en ayez conscience, en fait, elle se dit, ok, là, je vais éviter de trop penser à toi parce que voilà, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'autres pensées, j'ai besoin de me laisser aussi de la place psychologiquement pour être bien. Donc voilà, après, ne pensez pas que cette personne ne veut absolument plus de vous, c'est peut-être pas le cas si on prend les choses de façon un peu moins extrême. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, tout ce que vous voudrez. Et puis, si vous souhaitez qu'on aille voir un petit peu plus loin et de façon plus personnelle pour vous, eh bien vous pouvez réserver une consultation directement sur mon site qui est en barre de description. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Quatrième tirage, est-ce que cette personne pense à vous? Nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier qui suppose une organisation. Voilà, chaque denier est dans une case, etc. Donc on est là sur quelqu'un qui a des pensées pour vous très réfléchies, c'est le mot que j'ai, très cadrées aussi. Cette personne a besoin de repères, elle a besoin que les choses soient très claires, très agencées. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui va commencer à partir dans l'émotionnel à fond les ballons. Ce qui ne veut pas dire que cette personne est totalement dénuée d'émotions et qu'elle n'a pas de sensations, de sentiments, etc. Mais quand même, de prime abord, cette personne a absolument besoin que les choses soient faites dans les règles et puis de façon assez, encore une fois, organisée. Elle a des pensées organisées par rapport à vous, cette personne. Si je dois aller voir un peu plus loin au niveau de l'interprétation du 8 de denier, il se peut que cette personne ait des pensées professionnelles envers vous. Pourquoi pas, ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais cette personne peut-être pense à travailler avec vous ou pense au travail que vous exercez déjà ensemble. C'est une personne qui vous estime comme étant quelqu'un de fiable ou qui peut l'être si vous ne vous connaissez pas beaucoup. Et ce que je ressens, c'est, enfin, je vois comme sur cette carte, en fait, des tiroirs. Donc non pas que vous soyez mis au placard, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, elle peut avoir un souvenir par-ci, un autre souvenir par-là, et avec des choses très précises, très claires. Je pense que c'est une personne aussi qui a beaucoup de mémoire, qui n'oublie rien ou qui oublie peu. Et c'est une personne aussi, je vois quelqu'un de très méticuleux, à la limite comment dire, de l'investigateur, de l'enquêteur, donc quelqu'un qui peut très vite trouver les liens entre différentes pensées, différents souvenirs, et quelqu'un qui est très logique aussi. Donc, dépenser, eh bien oui, je pense, mais pas n'importe lesquels, c'est ça. Et pas fait n'importe comment. C'est pas du tout le brouillon qu'on peut avoir parfois dans certains tirages. Au contraire, c'est très minutieux, très cadré. On peut même avoir un petit côté austère ici, mais on va aller voir tout ça plus loin. Est-ce que cette personne pense à vous ? Et puis j'ai beaucoup le côté règle. Voilà, peut-être que cette personne aussi a une certaine pudeur.
Ici, nous avons l'enfant et de l'autre côté, l'arbre. L'idée aussi, c'est que ces deux cartes ici dans le coin sont de la même couleur et que l'enfant s'inverse. L'enfant inversé, c'est plutôt un enfant un petit peu, même si j'aime pas du tout ce mot, capricieux. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime un petit peu mener la barque, porter la culotte, mener les choses à la baguette, pourvu que tout ça reste stable. Moi, je pense que c'est une personne qui se maîtrise beaucoup. Et dans l'idée de souvenir, j'ai peut-être aussi cette notion que cette personne n'oublie pas ce qui n'a pas été. Et peut parfois vous le recracher en plein visage. Il y a pu y avoir quelques déceptions, quelques déboires, mais parce que je pense aussi que cette personne est très intransigeante, perfectionniste, et qu'elle n'oublie pas. C'est une personne aussi qui peut ne... qui arrive difficilement à se montrer spontanée. Et qui arrive difficilement à se montrer aussi telle qu'elle est. Parce que, je vous dis ce que j'entends, le devoir avant tout, la logique avant tout, mes règles avant tout, avec un côté un peu sérieux chez elle. Dépenser, oui, mais il faut que ça tourne comme elle le souhaite. C'est un petit peu l'idée. Peut-être aussi pour ne pas dévier, pour ne pas partir dans tous les sens. Il se peut aussi que dans le tableau, il y ait un enfant et que cette personne ne peut pas se permettre de penser à vous parce que vie de famille, parce que enfant en bas âge, parce que voilà, des choses comme ça. Il y a une volonté de garder une forme de stabilité. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne se dit, si je pense trop à toi, je perds de ma stabilité et potentiellement aussi de ma stabilité familiale ou de ma stabilité parentale. Donc pour moi, là, il ou elle souhaite à tout prix préserver ce qui est stable, ce qui est là, ce qui est fait, ce qui est construit. Et peut en venir à se maîtriser énormément. Et à maîtriser votre relation, etc. Alors, ok, j'ai celle-là et celle-là. Cavalier de coupe, valet de coupe. Et c'est la dernière carte qui va, je pense... Et 9 de bâton, voilà. Alors, avec le cavalier de coupe, on a cette idée, eh bien, là, avec cette poignée de main d'accord, de compatibilité, de complicité. Le cavalier de coupe aussi est très souvent perçu comme une carte d'amour. On offre son cœur, on offre, j'allais dire son âme, mais c'est peut-être quand même ça, dans le sens où on se met à nu, on se montre tel que l'on est, dans toute sa vulnérabilité aussi. Avec le valet de coupe, eh bien, on en rajoute une couche. Le valet de coupe, c'est le début des sentiments, le début des émotions, le début des sensations, le début du couple aussi. Donc voilà. Mais juste derrière, 9 de bâton, avec l'idée d'être très 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 précautionneux au risque de glisser sur une flaque de verglas, une flaque d'eau ou une peau de banane. C'est un petit peu l'idée. Donc, on a des sensations ici qui sont très vite cadenassé. Cadenassé comme d'ailleurs dans le 8 de denier. J'aimerais quand même en rajouter une sur l'enfant. Si c'est bon, du coup je la comprends. L'enfant inversé, ça peut aussi être la spontanéité, les désirs à l'instant T qui sont encore une fois cadenassés, qui sont refusés, qui sont refoulés. C'est-à-dire l'enfant qui est dans l'instant T, qui est dans la spontanéité, parfois même l'impulsivité, le fait de vivre à la seconde, eh bien là on se le refuse.
on renverse l'enfant, entre guillemets, en lui disant non, tu ne fais pas ce que tu veux quand tu veux. Vraiment le côté très très autoritaire du parent qui parfois refuse la spontanéité de son enfant, pour une raison ou pour une autre. Et là, je ne sais pas quelles sont les raisons de cette personne pour refouler et nier ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, mais en tout cas, c'est bien le cas. Et c'est pour une raison de stabilité, encore une fois. Moi, ça me fait quand même beaucoup penser aux relations interdites, euh, ou alors à des personnes qui ne sont pas à l'aise du tout avec ce qu'elles ressentent, et qui du coup, dès qu'il y a quelque chose qui commence à papillonner là dans leur cœur, dans leur tripes, on cache, on se barricade, on se replie sur soi, ou alors on fait mine de ne rien ressentir, et au bout d'un moment on ne ressent plus rien, effectivement. Donc il y a de ça. Pour moi, cette personne pense à vous, je pense qu'elle pourrait penser davantage, ou en tout cas ressentir davantage, mais elle se le refuse. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai essayé d'émettre quelques petites hypothèses. Et puis pourvu que les choses soient très cadrées et strictement agencées. Donc, mais bon, quand même, on n'est pas dupe ici avec ces deux cartes de coupe, d'autant plus avec le cavalier et le valet, il y a quand même des choses qui bouillonnent à l'intérieur, mais on est précautionneux par rapport à ça. Ça peut être aussi l'idée de, je sais pas, quelqu'un qui vous apprécie fortement, mais qui ne veut pas le montrer pour une quelconque raison, parce que fierté, parce que orgueil, parce que autour des personnes ne vous apprécient pas, et puis eh ben, malheureusement cette personne est en contact et loyale envers ces autres personnes qui ne vous apprécient pas. On peut avoir plein de cas de figure, mais bon, j'espère que vous cernez quand même l'ambiance que j'essaye de vous décrire. Donc voilà, on est là-dessus. Toujours est-il que vous faites partie effectivement des pensées, mais aussi je pense du cœur de cette personne. Vous avez une place là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez qu'on aille décortiquer votre situation toute personnelle, eh bien vous êtes les bienvenus en consultation privée, vous trouverez le lien de mon site en barre de description. Et puis si ça vous a parlé, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, etc. Je vous souhaite dans tous les cas plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.